I thought I had it all together, but I was led astray. Sport Bourgogne, c'est parti. Salut à tous, Sport Bourgogne en mode sport d'hiver aujourd'hui devant la patinoire éphémère de Dijon. Nous allons parler de ski avec le président du comité régional. Mais d'abord, retour sur l'événement sportif du week-end. C'était du short track à l'occasion des championnats de France de patinage à Vaujany dans les Alpes. Qu'ont fait Thibaut Fauconnet et Maxime Châtaignier, nos deux Dijonnais? La réponse en images. C'est toujours lui le patron. À 28 ans, Thibaut Fauconnet a une nouvelle fois dominé les championnats de France de short track, du patinage de vitesse sur piste courte. Le Dijonnais ne s'est pas adjugé les 4 victoires comme l'an passé, mais il s'est imposé sur 1000 et 1500 mètres, suffisant pour terminer premier du classement général devant Sébastien Lepape. Après 2 podiums en Coupe du Monde en novembre dernier, Thibaut Fauconnet a engrangé avec fierté son 10e titre de champion de France élite ce week-end à Vaujany. De quoi faire le plein de confiance avant de se tourner vers l'objectif ultime de sa saison, les Jeux Olympiques de Sotchi en février prochain. Dans les Alpes, Fauconnet a tenu à bonne distance Maxime Châtaignier, son partenaire du Speedy on Ice de Dijon, qui lui s'est classé 3e au général. Allez, retour ici à la patinoire de Dijon devant la mairie pour parler ski avec le président du comité régional de ski de Bourgogne, Philippe Deporte. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, c'est une surprise, il existe un comité régional de ski en Bourgogne. Depuis combien de temps ? Écoutez, le comité régional de ski de Bourgogne a été fondé en 1979. Donc il y a bien un comité régional de ski avec 1100 adhérents en Bourgogne. Quelles sont vos actions ? On imagine que vous skiez très peu en Bourgogne, voire pas du tout. Ça consiste à organiser des sorties, des compétitions ailleurs ? L'objectif principal du comité, c'est de promouvoir le ski en Bourgogne, à la fois en ski alpin et en ski de fond. Donc tout à fait, on organise des sorties loisirs avec les clubs, enfin c'est les clubs qui les organisent. Et nous au niveau comité régional, on est là pour aider ces clubs à promouvoir le ski, à se faire connaître, voilà. Et le comité aussi a mis en place une équipe technique régionale pour justement monter une équipe de compétition de skieurs bourguignons. C'est ça, parce qu'au niveau de la compétition, justement, vous organisez un événement en particulier ou vous participez à toutes sortes de compétitions ? Alors on participe à un challenge régional entre des comités régionaux, on va dire. Et donc c'est une compétition qui a lieu dans les Alpes sur plusieurs week-ends. Il y a la finale qui se passe à Val Thorens au mois d'avril. Et le comité régional de ski de Bourgogne organise une étape à Morzine les 11 et 12 janvier prochains. Combien de sorties vous allez prévoir là par exemple sur la saison qui va débuter ? Alors il y a à peu près 60-65 sorties qui sont organisées au départ de la Bourgogne entre tous les clubs bourguignons. Et puis au départ de Dijon, il y a 8 sorties à l'année. Le comité régional organise on va dire l'Open de Bourgogne les 15 et 16 mars prochains à Morzine et à Avoria. Voilà. Et donc si quelqu'un veut nous rejoindre, il se connecte sur internet, il tape www.skibourgogne.fr et puis il rejoindra le club le plus près de chez lui, on va dire. Merci beaucoup Philippe Desporte, bonne saison à vous de ski. Et puis on va passer à toute autre chose. Hiver comme été, les golfeurs s'entraînent. Nous en avions rencontré un jeune, 14 ans. Alexandre Petit fait partie des 15 meilleurs de sa catégorie en France. Voici son portrait avec les images de Johan Etienne. Avant, Alexandre voulait devenir musicien. Mais ça, c'était avant. À 9 ans, il a découvert le golf lors d'un stage d'été. Coup de foudre immédiat, inscription en club à Châlons, entraînement intensif et un objectif bien précis à l'horizon. Depuis tout petit, j'ai envie d'être professionnel et j'ai envie de beaucoup m'entraîner pour me perfectionner dans ce sport. Quand j'étais petit, mes profs ils disaient que j'étais hyper actif en fait. Et c'était le cas et au golf, ça m'a permis de me canaliser. Puis j'aime bien la nature, franchement c'est un super sport. Aujourd'hui, après 5 ans de progrès constant, Alexandre est déjà le meilleur benjamin dans tout le Grand Est de la France. L'été dernier, il a même participé à ses premières compétitions à l'étranger. Ses parents l'accompagnent sur les greens, un brin admiratif. Nous l'avons emmené en Grande-Bretagne pour participer, parce qu'il y avait le niveau pour le faire, au championnat Open d'Angleterre, moins de 14 ans.
Et dans la foulée, Scottish Open aussi de moins de 14 ans. Donc ça a été une expérience très enrichissante. Moi, ce qui m'impressionne, c'est leur capacité à se concentrer pendant 4 heures, 4 heures et demie. Leur capacité aussi à oublier les conditions climatiques, parce que parfois ils jouent dans des conditions de vent, de froid, de pluie. C'est vrai qu'il peut être impressionnant justement sur ce côté capacité de se concentrer et de rester dans une partie. À Quetigny, lors des récents championnats de Bourgogne, Alexandre Petit s'est classé 5e sur 82 joueurs de tous âges. Pour se consacrer à sa passion, il poursuit ses études par correspondance et espère que la réussite sera au bout du parcours. Allez, après l'actualité sportive sur glace et sur gazon, nous partons dans la piscine avec les nageurs du spectacle Aquatic Show qui étaient à Chenôve ce week-end. C'est la première des brèves du dimanche. C'est un spectacle unique en Bourgogne, fait de ballets aquatiques, sons et lumière, danse, acrobatie et plongeon. Les nageuses synchronisées de Chenôve ont fait le show, l'Aquatic Show, sur des chorégraphies travaillées avec les 2 entraîneurs du club. 2 représentations étaient programmées ce week-end. Celle de samedi a même fait piscine comble. En basket, la JDA poursuit son beau parcours. Les Dijonnais sont allés battre Le Havre hier soir 59-55 grâce à un excellent Tony Dobbins. Avec 8 victoires en 11 matchs, Dijon occupe la 3e place du championnat et affrontera les 2 premiers, Orléans et Limoges, lors des 2 prochaines journées. Steve Guénaud a encore faim. Le lutteur originaire de Saône-et-Loire s'est offert le titre national par équipe hier soir à Sarrebourg en Moselle. Ici en bleu, le double médaillé olympique des 66 kg et ses copains de Bagnolet ont vaincu Sarreguemines, le champion de France en titre. On savait qu'on avait une équipe plus forte sur le papier. Voilà, les lutteurs ont fait le taf et voilà, on a assuré, on va dire, et ça s'est bien passé cette année pour nous. Voilà. On a eu notre revanche, quoi. Tout le week-end, Mâcon a accueilli une manche du championnat de France de horseball. 10 équipes et plus de 160 chevaux étaient réunis. Le principe est de marquer des buts en demi-temps de 10 minutes. La discipline est physique et spectaculaire. Coutainville, Bordeaux, Lille et Nantes ont gagné leurs matchs respectifs. Ça n'a pas l'air difficile comme ça, mais à tirer au galop, lancer avec des chevaux qui arrivent dans tous les sens pour vous empêcher de marquer, c'est assez difficile, ouais, c'est très ludique. Et enfin, retour sur la glace avec ce joli résultat des hockeyeurs dijonnais qui gagnent à Briançon après prolongation. Les Ducs toujours 3e de Ligue Magnus. Allez, notre magazine sport reviendra bien sûr en 2014. D'ici là, passez tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Mais pour 2013, Sport Bourgogne...